appelle son fils essaie un peu de... Voilà, on essaie un peu de... Mais cette dame qui dit qu'elle a repris à l'université, mais son habillement ne reflète pas la grandeur d'une dame qui a fait des études supérieures. Ça reflète la racaille. Et elle dit que chez elle, c'est la crème des crèmes. Mais quelle crème des crèmes elle forme? Mais bon sang, elle forme quelle crème des crèmes? On peut admettre, Claude Akam, on peut admettre que bon, les abeilles l'ont traumatisé. Peut-être ce traumatisme psychologique, c'est là en elle, et puis voilà, elle voit tout et rien. Au même moment, elle est dans un monde univers parallèle, je peux comprendre. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pendant 4 ans, 5 ans, les directs de 4 heures de temps dans le noir. Aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'elle est dans les directs dans le noir. Son mari dort à quel moment? À quel moment elle se refuge auprès de son mari? Mes gens, à quel moment elle le fait? À quel moment cette dame arrive à allumer le foyer chez elle pour cuisiner, pour que sa dernière fille, j'ai appris qu'elle a encore une fille qui est à la maison, sa dernière fille puisse se mettre à table avec papa et manger à table? À quel moment? Je ne vois pas. Mais je l'entends faire des remontrances à certaines femmes sur les réseaux. Je me dis, mais elle nous vend le rêve. Je me dis, voilà une qui nous vend le rêve. Voilà une qui est dérangée, qui a besoin d'un suivi psychologique. Parce que je ne peux pas comprendre qu'elle est dans les directs de ses petites sœurs. Celle qui est dans le noir, là, la tapeuse de bœuf qui est dans le noir. 5 heures de temps de direct. Je peux comprendre que Mbappa peut le faire parce que c'est une tireuse de valise. Elle n'a rien à perdre, elle n'a rien à gagner, elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas un homme qui s'en occupe. Je peux comprendre. Mais une femme qui vous dit, je suis terriblement mariée. J'ai une vie remplie, amoureuse, bien remplie, bien définie. Mais ce que moi je vois, c'est le contraire. Cette femme me montre le contraire. Donc Borosangui, en gros, parce que moi, ta genèse, je la connais, j'ai pas envie de la répéter ici. Ton mari était un ancien sauveteur du marché central de Yaoundé. Il faisait la sauvette. C'est toi qui épousais l'homme. Je peux comprendre, parce qu'il y a des hommes comme ça là que ben, la femme m'a épousé, grâce à la femme je suis venu au Canada, grâce à la femme j'ai mes papiers, grâce à la femme... Cette femme a déjà fait les voyages 1-2 fois pour le Cameroun. Hein. Vous voyez même qu'elle part dans les soirées en France, elle est toute seule. Mais où est son mari? Tu vas même beau inciter Fleur que Fleur est lesbienne, oui. On ne refuse pas. C'est son choix de vie, qu'elle le soit pas. Mais au moins, est-ce qu'elle part dans des soirées, elle est souvent accompagnée, même comme elle a refusé d'assumer Coco Kouetou, mais elle est souvent accompagnée, peut-être ça peut être sa compagne ou son compagne, hein. Elle est souvent accompagnée. Chancelière est accompagnée. Lolo, même quand elle se retrouve dans certaines soirées, elle est accompagnée de son père maçon. Mais toi, tu es allé à l'Olympia. On n'a pas vu ton mari. On n'a pas vu ton mari. Tu es allé payer les billets pour le concert de je ne sais pas trop qui. On te voit avec 3 billets. Mais le mari, il est où? Le mari, il est où? Et ta vie de couple? Ta vie de couple, elle est où? Parce que là, on se pose, moi vraiment, je suis en train de me poser des questions, mais cette femme est en train de faire un déni. On n'est pas en train de se rendre compte, mais c'est qu'elle est en train de faire un déni. Ou elle-même ne se rend pas compte qu'elle est en train de faire un déni. Son mari, il est où? C'est bien qu'elle paye. Elle va avec qui? Sa maison, elle s'en occupe tant. Mais on l'a vu payer un billet d'avion parce qu'il fallait qu'elle vienne faire la rivalité avec sa petite sœur Flore, avec sa petite sœur Perpétue. Il fallait qu'elle vous montre que je peux venir faire la rivalité. Je suis une Canadienne. Mais, ma chère, les papiers n'amènent pas au paradis ni en enfer. Ce sont tes œuvres qui t'amènent. Montre-nous quelles sont tes œuvres. Mais la chèvre, quelles sont tes œuvres? Montre-nous la vie. Tu as 50 ans. C'est pour ça parfois je tape sur Aline parce que je me dis Aline doit nous montrer l'exemple d'une femme de 50 ans comment tenir une maison. Mais à quel moment Borosang nous montre comment est-ce qu'elle tient sa maison? Mes gens y ont un problème. Comment est-ce qu'elle brosse ses dents? Il y a des jeunes filles là qui font des enfants qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut utiliser lorsqu'elles sont en période de grossesse pour ne pas avoir le gros ventre, tout ça. Tu as plus de 40 ans, ça veut dire que tu as fait 3 gestes, tu as de l'expérience. À quel moment tu mets ton expérience en pratique à la population, à la jeunesse africaine? En gros, ce que tu reproches à Toto, c'est ce que toi-même tu fais. Tu vends le rêve aux gens.
Parce que je ne peux pas comprendre que pendant une semaine, tu es une femme dans une maison, dans un foyer, dans un ménage, dans un mariage. Tu cries sur Facebook 4 heures de temps. Moi, quand il est minuit ici, là, parfois vous finissez le direct à 4 heures du matin. Vous commencez le direct à 23 heures, mes gens. Je suppose qu'au Canada, il peut peut-être être 14 ou 15 heures. Vous finissez le direct à 4 heures du matin, l'heure du Maroc, 4 5 heures, vous avez fini le direct. Et tu enchaînes encore. C'est que quand elle finit comme ça, là, elle enchaîne encore. Donc, quand je me réveille souvent à 8 h 9 h, je trouve que Bossang est encore dans un autre direct, elle est en train d'enchaîner. Donc, ça fait soirée continue pendant 2 semaines. Mais j'ai eu un problème. Aidons cette femme. Aidons cette femme, il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme moi, je suis en train de me poser les questions que, mais, celle-là, mais, est-ce qu'elle a toute cette faculté? Est-ce qu'elle est normale? Oui, Raymond Tinga va passer. Oui, Lydia de Jésus va passer. Après qu'elle vient, non, moi je fais pas dans la dentelle, moi je fais dans la crème de crème. Non, ma mère, non, maman, répète après moi. Je suis une racaille. Tu n'es pas une crème de crème, tu es une racaille, ma mère. Moi, je voyais ma mère, hein. Quand papa rentrait, papa va déposer le sac, maman va porter le sac de papa. Papa enlève les chaussures, maman porte les chaussures, elle emmène à la chambre, elle dépose le sac et tout, et puis voilà. Elle nous dresse la table. Nous, on avait une heure d'études. Quand on rentrait de l'école, à 14 heures, voilà, moi, je rentrais souvent vers 17 heures, au même moment que papa. Je me lave, je prends ma douche, je dors. Je me réveille, soit je prends mon repas, soit je commence à faire mes devoirs, et je viens prendre mon repas après. À quel moment cette femme nous montre ça? Tes enfants ne mangent pas? Même faire les courses, mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais vu Bossang aller faire les courses. Vous vous rendez compte? Mais Bossang, qui es-tu? La crème des crèmes. Qui es-tu, Bossang? Je n'ai jamais vu cette femme aller faire des courses. Jamais. Je n'ai jamais vu cette femme s'asseoir, nous montrer comment on attache le coquille. Jamais de la vie. Voilà Pipi qui prépare le coquille poivron. Je n'ai jamais vu Bossang reprendre la cuisine de la femme camerounaise et nous montrer comment ça se passe. Mais c'est qu'elle est un groupe. C'est que le Canada va bien. C'est qu'elle a une maison au Canada. Mais c'est pas une... Mais attends, j'ai comme l'impression que parfois tu manques souvent les gens qui sont les Tumbourou là qui... Mais pour avoir une maison en Europe, c'est rien. Pour prendre le crédit pour avoir une maison en Europe, c'est pas grand chose, hein. J'ai comme l'impression que même ici là même, quand tu as un CD ici, là, le Marocain te prend une maison, là, c'est tout. On coupe ça dans son salaire et puis il te paye sa maison, même sur 20 ans. Mais j'ai comme l'impression que quand vous l'entendez dire j'ai une maison, c'est comme si c'était une référence. C'est pas une référence. C'est pas une référence, ça. J'ai essayé de regarder son parcours quand je me suis réveillé. Elle est allée au Cameroun. Mais monsieur la chèvre était où? Le mari de la chèvre, c'est quoi? C'est le chevron ou bien? Monsieur le chevron était où? Tu es allé au deuil dans ton village. Mais ton mari, peut-être on peut admettre que tu as deuil dans ta famille. Ta belle famille alors était où? Mais Jean, où était sa belle famille? Sa belle famille était où? Ta belle famille est où? Elle n'est pas là. Il y a un problème. La chèvre, il y a un gros problème. Peut-être tu ne te rends pas compte, mais c'est pas un clash, mais tu as un gros problème. Même la dentition, honnêtement, la chèvre, quand je t'ai connu, quand tu étais avec Flore, quand je te voyais, je voyais en toi une femme dérangée. Quand tu as quitté Flore, Flore et toi, vous vous êtes séparés, le bouc, voilà, merci. Quand tu t'es séparé de Flore, honnêtement, je n'ai pas vu quelque chose qui a changé. Hein. Tu as seulement encore sombré. Parce que à l'époque, les abeilles, vous allez m'excuser, quand elle était avec vous, elle avait les habillements de drag queen qu'elle portait. Remarquez bien, il y a ces vidéos quand elle était à l'aéroport. Vous regardez un peu où Flore l'avait appelée en direct. Regardez un peu son attroupement. Noir, un peu bizarre. Elle était à noir, un peu bizarre. Avec les locks son jol. Tout voyez les cheveux des femmes américaines qui prennent le mbanga là-bas, aux États-Unis. Elle avait la qualité de cheveux, les femmes américaines qui prennent le mbanga. La chicha. C'est ça qu'elle avait sur la tête. Quand elle faisait souvent trop que la Flore disait que non. Les PDG, voyez un peu la genèse de cette chèvre-là. C'est que Flore est tombée sur une malade. Et que, en Flore, elle a vu une femme qui l'apprenait comment s'habiller, comment se vêtir, comment prendre soin d'un foyer. Aujourd'hui que Flore ne le fait plus, mais cette femme est perturbée.
Remarquez bien comment cette femme, au début qu'elle a entré dans votre team, on l'a vu aller au Cameroun, donner les lunettes à Longuet Longuet. Quand Longuet Longuet a regardé les lunettes, il s'est rendu compte que c'est les lunettes de Mbopi. Quand on va là-bas à Mbopi, comme Borosangui est parti acheter à 500, elle est venue le blaguer. Longuet Longuet a crié sur elle sur Facebook. Elle a dit à Longuet Longuet que remets-moi les lunettes. Longuet Longuet a dit que donne-moi ton adresse, je t'expédie ça. Quand vous remarquez bien, même quand Flo disait que les PDG, quand on voyait Mahamadra, quand on voyait l'autre là, Mahamadra, celle qui est aux États-Unis là, quand Flo disait que habillez-vous, mettez-vous, sapez-vous, tu vois comment, c'est Flo qui donnait le ton en fait. Tu vois à cette époque-là, les PDG, mais quand tu voyais les PDG, mais tu convoitais quand même. Faut pas qu'on se mente, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes en paix que, voilà, on va pas se dire quand même qu'il y a des choses qui touchaient la tête cassée. Honnêtement, quand on voyait les PDG, quand on voyait Marie Larose, mais tu voyais, c'était waouh. On voyait la PDG des bureaux, mais c'était casse-tête. Quand tu regardais la chèvre, tu ne voyais pas trop ses défauts, mais tu sentais que elle a quelque chose là qui dérange sa tête. Elle a long cou. Tu sentais qu'il y a là long cou là qui dérange sa tête. Ce n'est pas trop un autre, c'est essaye d'être un autre. Flo essaye d'arranger. Elle mettait un peu le rouge à lèvres. Elle agençait les couleurs de make-up sur son visage. Tu vois, elle faisait le make-up. C'était quand même charme, quoi. Mais aujourd'hui, honnêtement, la chèvre, je me suis posé la question, c'est Flo qui a porté l'éclairage. Et l'éclairage est parti à la sombrer dans les ténèbres, où il y a un problème. Aujourd'hui, elle s'habille, ça n'a pas de sens. Elle fait la boule à zéro, la tête à la teigne. Je dis, mais il y a un problème. Elle met le rouge en lèvres. Elle dit qu'on lui a offert, mais elle est l'ingérie des rouges à lèvres mat. Mais j'ai regardé la bouche qui porte le rouge à lèvres mat. Honnêtement, je me suis perdu, quoi. J'ai dit, mais non, ça, c'est pas un rouge à lèvres mat. Et sur quelle bouche? Par contre, quand elle était avec les abeilles, elle était dans la team, mais elle rayonnait. Vous voyez, elle sortait un peu. Maintenant, elle est devenue plus qu'une tue, quoi. Elle est là comme une tue. Comme une tchankonkuna. Elle est là comme une tue. Je me dis, mais il y a un problème sur la tue. Je reste aussi dit que sur une défaut, la tue, il y a un problème. Et c'est comme cela qu'elle est partout, Borosangui, partout, partout. Elle ne dort pas. Les scènes encore ont envahi tout le visage de Ndefawa. Je me dis, mais il y a un problème, Ndefawa. La chèvre, il y a un problème. Les scènes sortent, les yeux rentrent dedans. Tu vois, elle est même fatiguée. Quand tu regardes, comment on sent qu'elle est, c'est une femme qui est fatiguée. C'est une femme déjà elle sent la fatigue, elle sent dépérir, elle dépérit de jour en jour. Et ce qui m'a tué, c'est qu'un jour, la chef, vraiment, Seigneur, excuse-moi, je vais prier. Donnez-moi une minute d'abord de prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Mettons-nous en présence du Seigneur. Prions-le d'abord. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force d'aimer Borosangui. Je n'arrive pas. Donne-moi la force de supporter Borosangui. Je fais les efforts, Seigneur. Je fais les efforts de croire en cette femme. Je fais les efforts, Père, d'espérer que cette femme n'est pas malade. Mais dans les songes, les révélations, tu me convaincs que cette femme a un problème. Jésus, pardonne, donne-moi la force de cultiver l'amour et de pouvoir aimer Borosangui. Je n'arrive pas à aimer cette femme. Pénètre dans mon être pour que je puisse aimer Borosangui. Vois qu'elle n'est pas malade. Touche son cœur pour qu'elle puisse me montrer qu'elle n'est pas malade. Amen. Donc mes gens, j'étais en train de vous dire ceci que un jour, elle était dans la voiture pour une femme qui dit que moi j'ai un B2 en anglais, mais je parle pas. Voilà, je parle pas parce qu'ici c'est plus arabe, donc je parle plus arabe qu'anglais. Mais c'est pas comme si je m'exprime en anglais. Elle m'a sorti un mot en anglais que honnêtement, je suis allé demander à mon professeur d'anglais si ça se dit en anglais. Elle était en train de parler où elle disait que moche, après moche ou c'est quoi. Elle a parlé un truc là en fait. Je vais me rappeler du mot. Ça m'a dit, j'étais glacé en fait parce que ça c'est pas l'anglais. Et elle parlait comme ça, elle était dans, voilà, elle était dans, voilà, le Canada est quand même un pays bilingue, hein. Elle a parlé un mot en anglais où c'est quoi, qu'elle disait que, maman, je suis resté, j'ai dit que, mais non, ça se dit pas en anglais. Je suis resté, j'ai dit non, on dit pas ça en anglais, hein. Elle a dit putam, voilà le mot qu'elle a dit en anglais, que putam, for inside, mes chers frères et sœurs. J'ai compris que cette femme-là, est-ce qu'elle est dans le côté anglais ou elle est du côté français du Canada? Elle a dit put them for inside. Voilà le mot. Borosangui. Ce jour, tu parlais, je sais pas à qui tu parlais, où c'est Amosh put them for inside. J'ai dit mais non, on ne dit pas put them for inside. Put them c'est pas l'anglais. Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai pas compris. Je suis resté, mes chers frères et sœurs,
Je suis allé demander à mon professeur d'anglais, s'il vous plaît, madame, monsieur, est-ce qu'on dit put am for inside en anglais? Mais ce dernier m'a dit, c'est pas de quoi est-ce que je parle. J'ai pas compris. Donc, c'est ce matin quand je me suis réveillé, mes gens, le Seigneur m'a réveillé, il m'a dit, ne clash pas la chèvre. Mes gens, il m'a dit, le Seigneur, mettez les cœurs, mettez les acclamations pour le roi des rois. Le Seigneur m'a dit, non, mon fils, ne clash pas la chèvre aujourd'hui. Ouvre les yeux des petits chevrons. Ouvre les yeux des chevrons et de Pabouk. Il faut qu'elle vous explique où est-ce que Pabouk passe. Comment est-ce qu'elle vit sa vie de couple. Qu'elle essaie un peu de nous, voilà, de nous expliquer sa vie de couple. Et elle m'a dit, put them for inside. Mes chers frères, Mike, s'il te plaît, explique-moi. Nous sommes du côté français. Toi aussi. Mais je ne savais pas. Mais elle parlait anglais. Et elle a dit put them for inside. C'est là où je me suis posé la question. Vous qui parlez anglais, vous qui êtes avancé dans les pays anglo-saxons, est-ce qu'on dit put them for inside? Je sais quand même que le Canada fait partie de l'Angleterre. Est-ce que les Anglais disent put them for inside? J'aimerais qu'on m'explique. Mon grand frère Edouard, s'il vous plaît, expliquez-moi put them for inside. Et elle a souvent de ces styles d'habits que je me dis, moi, mon père ne laissait pas ma mère porter elle a les habits que les femmes qui sont au village la portent pour aller chier dans les toilettes traditionnelles. Honnêtement, je n'ai pas encore vu Borosanga avec un habit qui vaut la peine d'être appelé vêtement. Regardez vous-même. Regardez. Quelle était là-bas dans l'histoire de Magroné? Honnêtement, quelle a sa robe bleue qu'elle portait là. Tu n'es pas Moussango. Elle a porté une robe que c'est les Moussango qui portent ça. Les Moussango, à ma langue maternelle, ça veut dire que les Monkoussa. Elle a porté les robes que c'est les Monkoussa qui portent. Monkoussa Moussango. Ça, c'est sa robe bleue là, c'était la robe. Mais quand j'ai vu la chèvre en bleu, j'ai dit, mais elle a perdu Pabouk. Honnêtement, je suis resté, j'ai dit, mais si elle est en bleu, ça veut dire que Pabouk est décédé. Elle avait porté une robe vraiment de Monkoussa, la robe des veuves. Je me suis dit, elle peut parler dans un événement. C'était encore au salon Hoche. Avec une robe de Monkoussa sur elle. J'ai dit non, la chèvre. J'ai dit non, tu ne peux pas porter une robe de Monkoussa. Et tu es au salon Hoche avec une robe de Monkoussa. Et c'est toi qui marches partout comme une femme qu'on venait à peine de mettre, qui venait à peine de connaître le mangala. Honnêtement. Parce que cette femme-là gesticule comme une jeune fille de 13 ans qui connaît déjà le goût du mangala, le goût du saucisson. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Qu'est-ce que Pabouk fait? Pabouk, quel est ton rôle dans la vie de la chèvre? À un moment donné, tu dois comprendre que ta femme déprime. Quel est ton rôle dans la vie de la chèvre? C'est comme ça, mes chers frères. J'en reviens. Elle a brûlé sa maison. Elle-même, c'est qu'elle avait atteint le degré de léthargie où elle a craqué une bouchée d'allumettes et elle a brûlé sa maison. Je ne sais pas si elle voulait brûler Pabouk. Cette femme a un problème. Quand elle a fini de brûler sa maison, elle est partie au Cameroun. Elle a allumé le briquet dans la maison de sa mère, à Bonabéry. Elle a allumé le briquet. Elle a voulu brûler la maison de sa mère à Bonabéry. Vous voyez jusqu'à quel point elle est dérangée, cette chèvre. S'il vous plaît, lançons un SOS à la reine des abeilles et aux abeillons. S'il vous plaît, reprenez votre chèvre. S'il vous plaît, parce que ne regardez pas son temps d'ignorance. Elle est folle. Ne regardez pas tout ce qu'elle fait. Elle a besoin d'aide. Ce qu'elle vous fait là, c'est un appel à l'aide. Vous êtes conscient que cette femme a un bouc dans sa vie. Un Pabouk. Petit Borosangui. Elle n'a pas Borosangui dans sa vie. Reprenez-la quand vous l'avez d'abord repris dans votre team. Apprenez-la à s'habiller, à mettre l'huile sur elle. Parce que j'ai comme l'impression que quand elle met l'huile sur elle, l'huile ne pénètre pas. Regardez souvent son visage est souvent terne. Elle fait de la peine. Elle est comme le livre des 3 misérables. Elle fait de la peine. Elle est triste. Elle est toujours crispée. Elle a quelque chose. Et parfois, quand elle se réveille, souvent, tu sens qu'elle parfois elle est restée 2-3 jours. Elle n'a pas brossé les dents. Parfois, là, souvent, les dents qui sont jaunes. Elle a toujours une goutte là qu'elle lève souvent le coude. Elle boit. Elle dit que c'est sa fille qui lui a fait mettre ou c'était les graines
ou c'est des hachiches dedans, ou c'est les graines de quoi qu'elle avait, de clous de girafe. Mais moi, je bois souvent le clou de girafe. Le clou de girafe ne noircit pas les dents. Ça ne jaunit pas les dents. Il y a un problème, s'il vous plaît. C'est un appel à l'aide que cette femme nous lance. 2 semaines, mes gens. C'est un appel à l'aide. Essayons. Il ne faut pas que le pire arrive demain et qu'on dise qu'on a péché. Essayons. Parce que ce n'est plus de l'acharnement. C'est un appel à l'aide. Qu'une femme parle l'anglais vous dit que put them for inside. Une femme qui nous parle l'anglais vous dit que put them. Elle dit que, ou c'est naha moche. Elle a dit que naha moche. Elle n'a pas dit que moche. Elle a dit que, je peux comprendre qu'on peut dire que 100. On peut dire que hamoche. Je peux comprendre. Mais elle n'a pas dit que, elle a dit que hamoche for put them for inside. J'ai dit, mais, quoi? Elle veut dire quoi? Naha moche for put them for inside. C'est-à-dire, mais je t'ai étonné. J'étais étonné. Alors, comme j'aime la chèvre, parce que tout le monde au Cameroun, nous savons bien que tous les rites en pays Bassa, pays Bamileke, chez nous les Bantous, sans chèvre, ce n'est pas un rite. Et comme j'aime la chèvre, comme j'aime souvent manger la chèvre, elle a dit ça que Naha moche, ne riez pas. Oh, vous allez me faire maintenant, je serai mal. Elle a dit ça. Que Naha moche, elle était en train de parler avec un Canadien, que Naha moche, for put them for inside. J'ai dit, mais c'est pas anglais. J'ai dit, mais elle est au Canada. Mais la tapeuse de bœuf, la Guinéenne, la tapeuse de bœuf, tu es aux États-Unis, je sais qu'il y a un problème d'orthophonie. Que l'anglais canadien, l'anglais britannique et l'anglais américain, c'est pas la même chose. Je peux comprendre qu'il y a un problème d'orthophonie. Je peux comprendre. Mais est-ce que en anglais courant, on dit Nahamosh for put them for inside? Honnêtement, expliquez-moi. La tapeuse de bœuf Wakanyere, est-ce que ça se dit Nahamosh for put them for inside? Est-ce que ça se dit en fait? Parce que ça m'a traumatisé. J'ai fait 2 jours, je suis pas allé. J'étais traumatisé en classe. Donc, je peux comprendre que cette femme a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide. Donc, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. J'aimerais qu'ensemble, ce débat qu'on essaye un peu de trouver, voilà ce qu'on peut apporter de plus dans la vie de la chèvre. Parce que nous tous, on mange souvent la chèvre. Moi, je suis pas maintenant au Cameroun. Pour aller faire la tombe de mes parents, on va me demander la chèvre. Hein? Si je parle, on va me demander la chèvre, on va me demander 2 chèvres. Hein? Donc, je ne peux pas admettre qu'on paye la reine des chèvres. Parce que elle dit qu'elle est la reine, mais moi, si je dis elle est la reine des chèvres, je ne peux pas accepter qu'on paye de la reine des chèvres. Sinon, comment est-ce qu'on va encore avoir les chevrons ou les cabris? Pas beaucoup, moi, il sait il a toutes ses facultés, mais ma chèvre, elle n'a pas toutes ses facultés. Donc, je profite au travers de ce direct. Je lance un appel à l'aide à toute la grande famille Baganté, à toute la grande famille Bassamba. S'il vous plaît, je lance là, joignez-vous à mon appel à l'aide. À toute la grande famille Baganté, à toute la grande famille Bassamba, je lance un appel solennel. Aidez votre soeur, aidez votre épouse, aidez votre fille. Elle ne va pas bien. Allez dans les calebasses de ses ancêtres. Si elle a trempé la main quelque part, consciemment ou inconsciemment, délivrez-la. Ce n'était pas elle. Si elle est allée chercher d'elle-même, la grande famille Baganté Bassamba et la belle famille Bassamba, mettez la main quelque part. Délivrez la reine des chèvres. Jusqu'à ce qu'un jour nous a fait les directs où elle dansait. Après, j'ai dit non. J'ai dit non. Non, non, no worry, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça qu'une chèvre doit se comporter. Est-ce que je mens, mes gens? Est-ce que je parle mal? Non, si je parle mal, vous pouvez aussi me recadrer que non, on ne dit pas ça. Est-ce que je parle mal d'appeler la grande famille Bassamba? Parce que j'ai pas compris. Honnêtement, regardez la grande famille. Regardez votre fille. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Regardez votre fille. La grande famille Bassamba. Regardez votre fille. Regardez ce qu'elle fait sur Facebook. Regardez. Belle famille, regardez vous-même ce qu'elle fait sur Facebook. Belle famille. Regardez vous-même. Belle famille Bassamba, regardez.
Vous êtes en train de perdre votre fille. Faites quelque chose. Allez secouer les crânes. Regardez comment elle tourne en maillot de bain. Regardez comment elle invoque les esprits. Belle famille, faites quelque chose. Faites quelque chose. Belle famille, faites quelque chose. À toute la grande famille Baganté Bassamba, au chef Baganté, faites quelque chose. Mon chef Baganté, faites quelque chose. Aidez votre fille à s'en sortir. Aidez votre fille à s'en sortir. Mon chef Baganté, aidez-la, regardez. Elle est devenue vaudou. Mon chef, aidez-la à sortir du vaudou. Si elle a trempé sa main quelque part pour la stamania, mon chef, aidez-la, pardon. Si elle a trempé sa main quelque part, aidez-la à sortir de cette stamania. Regardez comment elle peut danser. Regardez vous-même. Regardez, mon chef, aidez la chèvre. Aidez la mère de la mère chèvre. Ayez pitié d'elle. C'est pas possible, Seigneur. Je suis outré, je suis sidéré, Seigneur. Donne-moi la force d'aimer Borosani. Seigneur, donne-moi la force, je prie. Je prie cet après-midi, ce week-end, ce samedi, Seigneur. Donne-moi la force et l'énergie suffisante d'aimer Borosani. De ne pas voir ses défauts, mais de voir ses qualités. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'aimer Borosani, Seigneur. Délivre-moi de l'esprit de moquerie. Que quand je vois Borosani, je suis attristé. Aide-moi à regarder la reine des chèvres d'un œil clément. C'est pas possible. C'est pas possible, Christian de Monaco, c'est pas possible. Elle danse, elle passe sur TikTok, elle cherche les hommes. La grande famille Baganté Bassamba, regardez vous-même, elle danse, elle passe sur TikTok, elle cherche les hommes. Regardez, là c'est sur TikTok, c'est son compte TikTok. Elle part, elle cherche les hommes. Et qu'est-ce qu'on va faire, Christian de Monaco? Aidez-moi, pardon, joyez-vous. Demain c'est dimanche, allumez les messes. Faites des messes, allumez des messes, faites des neuvaines, faites des bougies. Coco Bostos, s'il te plaît, retourne à Lourdes, allume les messes, allume les neuvaines, allume les bougies sur elle, s'il te plaît. Aidez-moi, Claire Bitois, aide-moi, Mako. S'il vous plaît, joignez-vous à ma prière. Et Seigneur, pardon, ne permets pas que cette femme se perde dans la terre des ancêtres, la terre des vivants. Aide cette, regardez quand elle fait le vaudou. Chers ancêtres Baganté Bassamba, Pipi, aide ta soeur Baganté Bassamba, s'il te plaît. Regardez comment elle fait les rites vaudou. Regardez vous-même. Elle fait les rites vaudou. Le chef Baganté est où pour voir ça? Le chef Baganté, tu es où? Où est le chef Baganté pour voir ça? Et elle change les musiques, mes gens. Chef Baganté Bassamba, vous-même regardez comment elle change les musiques. Elle danse. Elle tape le dikosa. Chef Baganté, regardez sa bouche, comment elle tape le dikosa. Regardez votre fille. Regardez comment elle tape le dikosa. Chef Baganté, aidez-la. Aidez-la, chef Baganté Bassamba. Regardez-la, celle-là. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde-moi celle-là. Mais c'est quoi ça? Regardez sa bouche. Chef Baganté. Et elle parle le Baganté. Chef Père Baganté, elle n'a pas peur de votre dialecte. Elle parle le Baganté. Elle dit Haba, Haba, Ouya. Écoutez bien, chef Baganté. Elle dit c'est dans le village. Écoutez mes pères Baganté. Regardez comment elle parle. Elle dit que Haba. Écoutez comment elle parle. Haba, Ouya. Écoutez. Haba. Haba, Ouya. C'est elle qui chantait cette chanson. Chef Père Baganté. Elle cherche le piment, la route du piment. À 52 ans, mon père Baganté, elle cherche la route du piment à 52 ans. Et elle parle que le Baganté en faisant les incantations maléfiques. Elle dit que Haba Ouya. Elle dit que Haba Ouya. Ça c'est le Baganté. Vous ne pouvez pas permettre qu'on prenne votre dialecte national. Et que la chèvre se permet de parler le Baganté dans les incantations que Haba Ouya. Qu'est-ce que Haba Ouya veut dire, mes chers frères et sœurs Baganté? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Que veut dire Haba Ouya? Haba, elle a d'abord commencé que Haba Ouya.
Maintenant, elle s'est levée un beau matin. Elle a mis cette chanson. Elle a mis cette chanson. Regardez. Je vous assure que mon père Baganté, elle fait ses vidéos étape par étape. C'est pas que c'est toute une journée. Hein. Elle fait ça tous les jours. Là, j'appelle le chef Baganté. Mon chef. Elle se lève le matin, elle fait cette vidéo. Et à midi, elle fait une autre vidéo le soir. Ça, c'était le soir. Elle a les vidéos là où elle dansait avec les haltères. Aidez la clé, toi, s'il te plaît. Que signifie Abba Ouya? Les pères Baganté, les chefs Baganté, les notables Baganté Bassamba. Que signifie Haba Ouya? Que signifie Haba Ouya? Chers notables Baganté, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est Baganté Bassamba. Que signifie Haba Ouya? Parce qu'elle a pris votre dialecte pour aller faire les incantations maléfiques. Elle a dit que Haba Ouya. S'il vous plaît, dites-moi, que signifie Haba Ouya? Ça veut dire quoi? Pourquoi elle prend le dialecte des gens pour parler ça? Et faire les incantations. Et en dansant, regardez, elle danse ça. Regardez. Regardez comment elle tourne le ndombolo. Regardez comment elle tourne le ndombolo, mes pères. Regardez comment elle tourne le ndombolo. Regardez comment elle tourne le ndombolo. C'est ce que ça veut dire? Que Habaouya, où êtes-vous mes totems? C'est ce que ça veut dire? Seigneur, nous sommes finis. Protège nos enfants de Facebook. Protège-moi. Ça signifie que c'est qui ça? Que protège, que où sont vous mes totems? Ça veut dire que où sont vous mes totems? Vous entendez bien, non? C'est elle qui chante là. Abba Ouya. Eh, Pipi, viens me traduire ça, pardon. Eh, mes gens, pardon. Je vais devoir vous laisser. Je vais aller me concentrer dans les prières pour essayer de prier pour la chèvre, pour que le Seigneur touche l'étiquette de son âme. Je vous reviendrai, séance tenante. Bonne journée, bon après-midi à tous.